Marine, lorsque quelqu'un promet, oui, est-ce que c'est une dette? De façon claire. La promesse est une dette. Pourquoi? Parce que la promesse engage une obligation morale. D'accord? Donc, de fait, c'est une dette. Si vous ne pouvez pas tenir à votre parole, ne faites pas de promesse. Parce que lorsque tu donnes ta parole, il y a cette obligation morale de la respecter. C'est pourquoi on dit que la promesse est une dette. Donc, moi, je ne sais pas où l'épicurien veut nous amener, mais je veux dire quoi, de façon littérale, comme ça. Épicurien, si tu as dit que tu m'envoies 20 000 à 15 heures, tu dois m'envoyer les 20 000, mon ami. Je ne veux pas savoir si tu es mort ou vivant. Tu dois tenir ta parole, en fait. C'est ça. Donc, c'est ce que je voulais dire à l'épicurien, l'entrée de jeu d'abord. Et c'est une obligation morale, justement. Là, je voulais un peu déranger. C'est une obligation morale. Et ça exige de la personne qui a fait la promesse d'honorer à cette promesse-là. Et ça fait en sorte, lorsque vous tenez votre parole, je ne sais pas comment on dit ça, un homme qui tient sa parole est un homme intègre. Oui, l'intégrité. Voilà, oui, ça implique aussi l'intégrité. Ça implique aussi la crédibilité de la personne qui fait une promesse. C'est pourquoi la promesse est une dette. Dit comme ça. Dit comme ça. Ouais. D'accord. William, mais les femmes, les hommes sont quand même agacés à ce niveau. Hein. Les femmes, elles me disent à la corde au cou. Il a dit qu'il va te donner un du loyer. Comment le harceler au point où ça fait des problèmes. Est-ce qu'on peut comprendre l'idée des hommes derrière leur réaction? Pourquoi d'abord dire quelque chose et puis ne pas réaliser? Bon, d'entrée de jeu, je vais rejoindre Karine. En ceci que la promesse d'un point de vue moral, c'est une dette. Parce que, et en même temps, la personne qui promet, c'est un peu comme, je veux dire quoi, c'est un peu comme un état d'esprit. C'est comme un état d'esprit, c'est-à-dire que celui qui promet doit faire preuve de beaucoup de valeurs, c'est-à-dire que l'intégrité, l'honnêteté, le sens de l'honneur et tout ça, tout ce qui va avec. Et maintenant, le respect de la parole donnée fait en sorte que ça fait en sorte que vous soyez quelqu'un de crédible et de respecté. Maintenant, les hommes sont souvent agacés parce qu'à partir du moment où ils promettent, surtout aux femmes, dès que tu promets à une femme 10 000 demain à 10 heures, le matin à 6 heures, quand tu te réveilles à ton WhatsApp, les premiers messages que tu vas lire, c'est ah, bonjour, coucou, bonjour, chérie, comme parce que parce qu'elle veut déjà se poser, parce qu'elle a fait les calculs avec un argent qu'elle n'a même pas encore reçu. Parce que c'est souvent ça qui fâche. Quand tu n'as pas encore reçu un argent, ne fais pas les programmes dessus. Parce que oui, quelqu'un peut bien te promettre 10, 15, 20 000, 100 000. Après, toi, tu ne connais pas ce qu'il peut avoir comme difficulté. L'argent n'est pas facile à gagner. Encore plus le donner. Parce que les femmes ont tendance à croire que... Encore plus le donner? Oui. Ok. Encore plus le donner. C'est que non seulement il n'est pas facile à gagner, et c'est pas facile de donner. Et il y a des gens qui ont cette difficulté à donner de l'argent aux gens. Les personnes chiches, pourquoi oui, tu habilles ça? Oui, il y a des personnes avares. Pourquoi tu habilles comme si c'est mignon? Genre, il y a des personnes avares. Des difficultés à il faudrait que les femmes ne doivent pas souvent faire des fixations sur les promesses d'argent qu'elles reçoivent des hommes. Ok. J'ai une question, si tu oui. permets. Pourquoi promettre un argent que tu n'as pas? Si tu me promets 20 000, ça veut dire que tu as 100 000 dans ton... Pourquoi faire les calculs en Non, ma question est claire. Pourquoi tu me promets un argent que toi-même tu attends? Pourquoi faire des programmes sur un argent que toi-même tu n'as pas encore reçu? Pourquoi tu me promets un argent que toi-même tu attends? Tu fais aussi les programmes sur ce que tu n'as pas encore reçu. Le mot promesse, même d'abord en lui-même, d'abord suppose quelque chose qu'on ne possède pas. Donc du coup on promet. Si j'avais te donné une fois, c'est de te promettre. Si j'avais une fois, oui, c'est que le premier regard à l'instant, c'est que dès que tu promets en soi, ça veut dire que tu n'as pas ce que tu promets. Non, si tu as et tu ne donnes pas maintenant, tu peux être occupé à faire autre chose. Non, c'est pas ça. Mais pourquoi tu me promets l'argent que toi tu n'as pas déjà? Ça veut dire que toi tu es malhonnête en fait. Non, ce n'est pas la malhonnêteté. C'est quoi? Non, c'est pas ça. Tu promets parce que à l'instant T, tu ne peux pas résoudre un problème. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comment ça? Si tu peux, pourquoi promettre? Mais parce que tu peux être occupé, tu peux être en train de, je sais pas, faire n'importe quoi. Pourquoi tu promets cet argent si tu ne l'as pas? Alors, William dit que l'argent n'est pas facile à travailler, encore moins donner. Pourquoi tu promets si tu n'as pas la force de donner? Parce que tu es chiche. Ah, mais tu... Et le problème, c'est que tu vas te faire bien voir. Ah, d'accord, donc il ment. Le mensonge.
Là, on regarde, Caché, comme vous dites, sous forme de promesse. sous forme de projet. Comme vous dites que les femmes font des programmes dans des agents qu'on les promet, c'est comme ça que vous montez derrière ces promesses-là. Déjà que ce n'est pas toujours, on ne fait pas toujours des promesses sur de l'argent. Nous sommes d'accord. Il y a sur d'autres choses qu'on fait des promesses, nous sommes d'accord. Bien sûr. Voilà. Et alors, pourquoi toujours on parle de la promesse est une dette? Ça concerne tout le monde. Pourquoi ça tourne autour de la femme pour toi? Bah attendez, parce que le plus souvent... Et pourquoi c'est lui qui devrait répondre? Non, non, c'est lui qui a dit ça. Surtout la femme. Non, je Lui, il a dit que tu veux parler du droit. Lui, il a dit surtout la femme. C'est Et il a pourquoi dit je qu'il vous pose. promet une femme 10 000 et tout. Il a parlé de la femme, en À fait. 95%, ceux qui promettent toujours, dans la plupart des cas, c'est les hommes. Donc les Et hommes on manquent. promet- La femme promet quoi Papa, attends, promet on quoi, Dans la plupart des Peut-être que cas, tu veux parler du droit, non? Attends le droit, non? Non, maintenant, ça veut dire que les hommes mentent en faisant des promesses d'argent aux femmes. Finalement, vous faites quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Non, non, rien. Bon, maintenant, moi, je vais partir sur les promesses, par exemple, de faire une promesse à quelqu'un, de lui trouver le travail. Et après, ça devient un chantage. Parce que la plupart des temps, quand on promet quelqu'un, ok, passe au bureau demain, je verrai ce que je vais faire. Déjà, même le je verrai ce que je vais faire là, ça fait partie d'une promesse. Tu mets déjà dans la tête de la personne qu'en venant demain, il y aura suite à son problème. Mais quand la personne arrive, on commence à te parler d'autres choses. Fais genre, si tu veux ci, tu fais ci. Ça fait que il y a déjà d'abord, dans la promesse là, il y a déjà mensonge, il y a chantage. Parce que la personne va te dire, oui, je t'ai promis ceci, mais pour te faire réaliser cette promesse-là, il faut que tu fasses ceci. Donc, pour moi, oui, la promesse est une dette et non, parce que je ne t'ai pas demandé de me faire cette promesse-là. Donc, je n'ai pas vraiment besoin d'attendre que tu réalises ta promesse. Vraiment. Oui, quand une personne est une personne bienveillante, honnête et une personne de parole intègre, la promesse devient une dette dans ce sens-là, au point où tu n'as même pas besoin de relancer la personne. C'est la personne qui te relance que je ne t'ai pas oublié, je te reviens. Mais quand la personne reste, ok, tu pars à un rendez-vous, la personne t'a promis quelque chose, mais arrivé là-bas, la personne, il y a même d'autres qui déposent, je ne sais pas, le dossier, ou je ne sais pas trop quoi sur la table, mais ok, voilà ce que je t'ai promis, mais voilà ce que moi je veux en retour. Donc ta promesse devient deux péchés en un. Donc, promesse et chantage. Ça, vraiment, de ce côté-là, moi, ça ne devient pas une dette. Alors, les hommes estiment que les femmes agacent avec cette affaire que il t'a promis telle chose, tu commences à le harceler. William parlait justement du fait que tu as dit que tu vas te faire le dépôt demain, le matin. Elle remplit, il y a ton téléphone de messages, beaucoup. C'est ça qui les agace un peu. Que ça les agace, donc. Bien. Ils estiment que ce n'était pas une dette. Si un homme ne veut pas être agacé, mais qu'il ne fasse pas des promesses, on est d'accord. Il y a des hommes qui font des promesses pour se faire voir. Il y a des hommes qui font les promesses pour le match vu. Il y a des hommes qui font les promesses un peu comme une contrepartie. C'est-à-dire qu'un homme te donne, il va te dire, bon, je vais te voir demain. Demain, comme je vais te voir, je vais te faire un dépôt après-demain. Il y a des promesses qui sont conditionnées. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Vous qui passez le temps à promettre sans réaliser, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause des promesses qui n'ont pas tenu. Je vais prendre l'exemple dernièrement sur les réseaux sociaux. J'ai vu une petite bagarre entre un homme et une femme. La femme est partie dormir chez l'homme. L'homme lui a dit, ils se sont entendus au préalable que non, viens dormir. En fait, c'était une affaire de vente. Ça entre toujours dans les promesses. Ils se sont entendus que bon, tu vas dormir à la maison et puis le matin, je vais te donner telle ou telle somme. Le matin arrive, le gars lui dit que je suis fatigué, pardon, il faut partir. Ça devient un problème. La femme sort, elle crie au scandale. Lorsqu'elle crie comme ça, la foule vient. Elle crie, elle raconte une autre histoire que on l'a drogué, et comme le monsieur avait déjà une réputation douteuse, c'est comme ça qu'on embarque le monsieur, on le déshabille, on commence à le fouetter. Donc, faites très attention aux promesses, aux choses que vous promettez aux femmes ici dehors. Il y a quelqu'un qui va te dire que je te fais le dépôt dans 1 heure de temps. 1 heure de temps devient une semaine. Et moi, je vais même dire aux femmes, c'est pour ça que j'aime souvent même conscientiser je commence par les femmes en ce qui concerne ces histoires d'argent. Une femme doit être à la base financièrement stable. Même si c'est pas beaucoup. De telle sorte que quand tu me promets, quand je reste tranquille. Mais ne tente pas de revenir là avec tes deux pieds. Parce que quand tu dis je vais te faire, moi je vais pas te mettre la pression. Je peux te rappeler une fois. Si je vois que l'heure est passée, mais je reste tranquille. Je me dis que bon, le rappel parce que je peux me dire que tu es occupé. Peut-être tu as oublié. Parce que l'oubli,
c'est normal, on arrive à oublier. Mais après, tu ne fais pas, je reste tranquille. Mais après, ne reviens pas. C'est pour ça qu'une femme... 2-3 jours d'oubli. Non, après tu laisses. Après tu laisses. Moi, j'ai pour habitude de dire que chacun travaille son argent à la sueur de son front. Si tu fais une promesse, tu ne tiens pas, tu restes tranquille. Je te classe. Tu restes tranquille, mais ne reviens pas après te faire un genre. Je reviens sur des gens qui aiment faire des promesses pour se faire voir. Devant les gens. Et il n'y a pas que des promesses d'argent. Il y a aussi des promesses, comme Julia a De parlé. mariage. Il y a des promesses de mariage. Oh, je vais te promettre le mariage dans 3 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans pas. Vous êtes là, la femme te met la rate à chop d'ail. Donc c'est bien beau de s'asseoir, de parler, de dire que il y a aussi des femmes qui promettent les fesses aux hommes. Quand je vais venir là-bas, coucou, on va faire ça, les balles. Elle ne vient pas. Alors que tu as pris le couteau, tu vas te lire, tu te piles, tu prends des dispositions. La femme ne vient pas, le gars entre des nuages, il met dans un plan en action pour se venger. Et tu entends qu'on a retrouvé un cadavre. C'est pour ça que je dis que faisons très attention. On en rit, mais c'est sérieux. Tout à fait. C'est-à-dire, tu vas promettre le las à un gars, le gars prend ses dispositions, sachant peut-être qu'à la veille, il a eu à te faire un dépôt. Tu lui as dit que bon, coucou, le petit dépôt que tu m'as fait là, donc je viens mardi, on va faire ça, les matchs, je rentre lundi. Tu ne fais pas, le gars te piège, on attend seulement qu'un corps a été retrouvé en Yomaba, dans une rigole. Faisons très attention aux promesses. Dans une famille, quand l'enfant aura 15 ans, je vais le situer. Parce que j'ai les relations. 15 ans arrive. Tu ne situes pas. Tu ne situes pas la sorcellerie. Et la sorcellerie entre en jeu. L'enfant devient haineux et aigreux. La mère de l'enfant commence des pratiques. On commence, ça devient la sorcellerie. Oui, en famille. Les problèmes de famille commencent. Comme tel est malade, là, demain je vais passer, donner même 50 000, je vais prendre sur moi toute sa maladie, il ne vient pas. Finalement, la personne décède. On met ça sur ton dos. Faisons très attention aux promesses parce que on se rend donc compte qu'à la fin, la promesse est une dette. Parce que dès lors que tu n'as pas respecté la promesse, ça devient un problème. Donc, soyons des personnes de parole. Alors, l'épicurien, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est compréhensible? C'est-à-dire que les conséquences, l'après-promesse, c'est-à-dire que tu as fait des promesses, femme comme homme, hein, tu as promis je vais venir le soir, tu as promis que je vais te donner de l'argent, tu as promis que je vais t'acheter une voiture, je vais te trouver un travail en famille et tout ça. Lorsque la promesse est dite et qu'elle n'est pas réalisée, est-ce que la réaction dont elle parlait, c'est-à-dire qu'on retrouve ton corps à Rabat, on retrouve... Voilà, est-ce que c'est proportionnel à la promesse? Est-ce qu'on peut comprendre les réactions épidémiques? Je connais des filles qui ont mis fin à des relations à cause des affaires d'argent. Je connais des hommes qui, à cause des promesses d'argent, je connais des hommes qui ont mis fin à des relations pour des promesses de corps. Tu devais venir à Kribi, tu n'es pas venu, demain c'est terminé. Donc, il y a ce genre de choses. Est-ce que c'est proportionnel à ce qui a été dit? Bon, merci une fois de plus ici pour la parole donnée. Je vais aller là sur l'étymologie d'abord de la promesse. La promesse, étymologiquement parlée, est divine. Elle est divine, c'est la seule promesse qui est une dette. Ça veut dire quoi? Dieu vous dit par exemple que je vous donne la paix. Vous comprenez? Dieu vous dit par exemple que je vous fortifie, je serai toujours là pour vous protéger et consort. Là, c'est un engagement de fidélité. Du moment où peut-être tu te retrouves dans une situation vraiment à Bakalaban, c'est où tu te remets on met en cause la fidélité de Dieu. C'est la promesse, c'est la seule promesse qui est une dette. Mais comme c'est Dieu, comment tu vas demander la dette à Dieu de te protéger, lui donner la paix? Bon, maintenant je reviens maintenant sur l'aspect sociétal, comme vous aimez bien vous restez dans ce milieu-là. Du moment où c'est toujours, bon, je vais prendre toujours dans le sens de l'homme et la femme, parce que ce sont les promesses qui sont le commun des mortels. Le moment où l'homme s'engage à promettre à la femme, c'est parce que les hommes avaient constaté que le fait de donner d'abord, avant d'attendre en retour, parce que la promesse veut dire que je te donne quelque chose pour attendre quelque chose en retour, hein. Il y a un qui parle, parce que quand vous voyez, je développe. Vous avez dit d'entrée de jeu, je pense que Willy, que quand on te promet le travail, le mec vient à 18h, il te vient, il dit que bon, fais un peu au bureau derrière toi. Après il dit que viens un peu t'asseoir, c'est quoi? C'est pas que c'est avant de au travail, lui d'abord, il veut te miner.
vous démenez au score. Maintenant, du moment où il n'y aura pas de promesses, la promesse rime avec chantage. Ah, d'accord. La promesse et chantage vont ensemble. La femme, pour avoir une promesse, fait le chantage. Je m'explique. Oui, exemple concret. La femme te dit par exemple, si tu veux que je donne-moi, tant que tu n'as pas donné, je ne. C'est d'où la fête des nuits de l'an. Par exemple, Oui. vous voyez donc que vous D'abord, êtes une société je te fais où le s'il n'y a pas contrepartie, s'il n'y a pas promesse, il n'y aura jamais chantage. Pour moi, je ne peux pas promettre également, parce que la femme est énervée suite à une promesse de 20 000 demain matin. Elle est énervée parce qu'elle a pris l'engagement ailleurs. Bien sûr. Toi également, mets aussi à ma situation que si était fait la promesse, c'est que j'attendais aussi. Et toi aussi, tu as donné la promesse que tu attendais aussi. C'est clair. Si C'est une chaîne. la femme, C'est un engrenage. Donc, elle devrait être compréhensible. si la femme n'arrête pas de couper ses doigts et fait comme ça là, ça veut dire comme les voies nordistes en roule là, avec les assiettes là. Si la femme cesse de le faire, elle est autonome et indépendante, elle ne va jamais avoir subi les pressions de promesses non tenues. Parce que si j'ai mon argent, tu vas me promettre quoi? Ok, mais ça reste énervant, non? J'ai une Ça reste question. quand même énervant. Oui. Quelqu'un. Je pense Quand qu'il n'a tu pas dis- fini, il continue quand même. Quand tu dis tu promets à quelqu'un et tu attends quelque chose en retour, quand une personne est couchée, hospitalisée, tu promets de payer sa facture d'hôpital, tu attends quoi en retour? Peut-être elle va quitter de là et me rejoindre, non? Quand elle va finir sa thérapie, Quand c'est dans elle va venir la me rejoindre. famille. La seule chose dont on a besoin en retour, moi je pense au cas sociétal, l'homme En est tout cas, limité je à sa comprends. libido. Je L'homme sait que la femme n'a que le sexe à donner. Tout à l'heure, à l'espace miné, Oui. papa ici disait que la femme vient en mariage, elle trouve ses 2 assiettes avec son cabas. C'est où elle vient en mariage. Elle me trouve mes 8 voitures. J'ai suivi le débat, la chronique de Alain Douk, Oui. tout à l'heure, la dénonciation. Donc, vous voyez que même les aînés savent que la femme n'a que son corps à offrir à l'homme. D'accord. Moi, je vais m'inscrire en faux contre ce que l'épicurien Oui. dit. Parce qu'il faut un peu... je pense que chacun développe en fonction de ce qu'il a l'habitude de faire. Sauf Donc, on que, va dire que chacun a sauf l'habitude que de les relations... voir, faire su voir que de faire. Non, j'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai écouté. Il a développé quelque chose qu'il fait. Ça veut dire que si une Il a fille peut-être vu. promet... Non. Oui. Dans le bureau de travail, c'est moi qui donne le travail. Non. Une fille là, on Non, dit couchez-vous sur le canapé, c'est pas moi. Tu ne nous as pas parlé du travail. J'ai pas eu de travail ici. Tu as éludé. Le directeur te dit que pour te donner le travail, il faut Moi qui ai que. parlé de ça, tu as pris exemple de ce que j'ai dit. Et tu as dit tu vas parler Et de j'ai femme. renchéri sur ça, non? Tu as dit tu parles de Oh, c'est que femme. elle ne m'écoute pas. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que je m'inscris en faux contre le fait qu'ils disent que toute promesse est accompagnée d'une condition. D'un C'est pas chantage. toujours ça. Je suis désolée, moi je vais parler de conditions. Parce que le chantage, c'est autre chose. On n'est pas dans la contrainte. Quand il y a une promesse, il n'y a pas la contrainte pour l'autre de forcément donner son corps en retour. Donc moi, je vais parler de conditions. Il a dit que par rapport aux hommes et aux femmes, si peut-être les hommes ont compris que pour donner quelque chose, il fallait d'abord qu'ils disent un truc. Non, en fait, j'explique. truc là. Moi, j'ai compris. Parce que Oui. vous savez que... Mais moi, Attendez, je il a dit m'inscris en ceci. faux. Alors, je réexplique d'abord bien. Il a dit ceci. Généralement, une femme, elle demande, par exemple, je vais dire un truc comme ça, elle veut le sac de riz. Les hommes, avant, donnaient le sac de riz. Après, elle disparaît. Tu n'as plus les nouvelles de la fille. Donc, maintenant, les hommes, même s'ils ont cet argent, ne donnent plus. Il te promet. Maintenant, il propose dans le rendez-vous qu'il aurait souhaité, en te disant que viens peut-être au restaurant, on mange. Au moins, là, il a déjà son repas qu'il voulait avec toi. Et après, il te donne donc ce qu'il veut. C'est un peu Ça, qu'il j'ai expliquait. compris. Oui. Mais j'ai dit que toute promesse ne s'accompagne pas de conditions. Il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que Rien ne va tout ce plus. qui existe dehors, là, c'est-à-dire si elle a eu le travail, c'est parce qu'elle a donné ci, ou bien si celui-ci a réussi Il y a à toujours avoir un mérite, il y a un toujours un rendez-vous, mérite. un date, c'est parce que. Il y a toujours Il y a un des mérite. personnes qui ont aidé les autres pour rien. Je vais parler du travail. Il y a des personnes que vous rencontrez et puis qui te disent, je vais t'aider. La personne ne va pas Sans te dire en contrepartie. retour qu'il faut d'abord que tu viennes à 18 h me trouver et tout et tout. D'accord? Donc, la promesse, pour moi, ça reste une obligation morale. Si tu as dit que tu vas faire quelque chose, il faut le faire. Il y a aussi le temps de conjugaison qu'on utilise. Lorsque quelqu'un te dit, je vais voir ce que je vais faire pour toi, ça implique que dans le je vais voir, il faut aussi prévoir que ça ne peut ne pas fonctionner Oui. comme j'ai prévu. Mais la promesse
va avec le présent de l'indicatif. Je t'envoie l'argent. Je te trouve du travail. Viens me voir au bureau. Karine, je D'accord. vais te dire ça combien de fois que tout le monde ne comprend pas le français comme ça. Voilà, je sais, mais c'est important de le Comment te dire que relever. je vais voir? C'est important de le relever parce que le problème vient souvent du fait qu'on n'ait pas compris ce que la personne a dit. Quand quelqu'un te dit je vais voir ce que je veux faire pour toi, il faut que les gens intègrent le fait probabilité. que c'est une probabilité et non une certitude. Par contre, voilà, t'envoie. par contre, je t'envoie. Il a mentionné ça tout à l'heure. Ok, je t'envoie l'argent demain à telle heure, à 7 heures. On commence à être écrit là, je ne sais pas pourquoi. Si on t'a dit 10 heures, attends les 10 heures. Si les 10 heures passent et que tu vois que la personne ne l'a pas fait, tu peux relancer la personne. Une fois, si la personne ne veut pas, tu laisses tomber. Tu laisses tomber. Alors, quand... Moi, j'ai envie Alors, oui. de renchérir. Moi, je pense que la contrepartie d'une promesse peut être la reconnaissance. C'est-à-dire que pas forcément... Ou la loyauté. Oui, la loyauté, ça dit que... Voilà, c'est ce que je voulais dire. La reconnaissance et la loyauté, c'est une forme de... Enfin, Je voulais qu'on aille... Voilà, et maintenant, il faudrait aussi qu'on arrête de penser que dans cette vie-ci, rien ne s'obtient gratuitement. Il faudrait que les gens intègrent ça. Comment ça? Rien ne s'obtient gratuitement. Il y a toujours une cause, que toute cause a des effets et tout effet a une cause. C'est ça. Est-ce que dit que les gens ne sont pas bons? Est-ce que dit que les gens ne sont pas bons? C'est pour ça que j'ai dit que je m'inscrivais en faux contre ça. Maintenant, même si on t'a fait une promesse, il faudrait que les gens apprennent à être patients. Ok, d'ailleurs que tu as même ça fait 3 ans, il n'y a pas de souci à bon, il y a quand même une limite. Oui, Marilyn. J'ai envie de répondre à William et je vais faire un coup de mot. Quand William dit que quand on te promet quelque chose, il faut être patient. Moi, j'ai l'impression que lorsqu'il parle, il parle à sens unique. On parle des promesses de façon générale. Parce que vous, dans vos têtes, lorsqu'on parle de promesses, mais que la femme t'a demandé l'argent, tu dois lui faire le dépôt. Ou vous fréquentez même les qualités même de femmes. Moi, tu me promets l'argent, tu n'envoies pas, je vais te dire. Tu veux. On fait le débat chez toi alors. On débat chez toi alors. Parce que les gens qui. Je t'ai posé la question tout à l'heure, les gens qui mettent fin à des relations. Parce que. Et je t'ai posé la question, est-ce que c'est proportionnel? J'ai dit non. Voilà, c'est proportionnel. Oui. Permettez-moi un peu, pardon. Oui, tu me tues parce que t'es pour le mariage. Et il a dit. C'est de la même façon. Maman. Parce qu'une femme vous a promis, ne serait-ce que les fesses, des fesses que vous jouez. On tue pour les fesses. Qui? C'est que vous êtes. C'est que c'est un détail qu'on recrute. On tue quand on a payé, tu ne livres pas. On ne tue pas quand tu n'as pas donné. Alors, il y a ceux qui ont payé sans être livrés et ils n'ont jamais fait problème aussi. Oui, Marie. Tout à l'heure, il a dit que. Moi, je questionne la mentalité en ce moment. Tout à l'heure, il a dit qu'on ne fait jamais rien pour rien. Mais le Pékin a dit d'accord. Vous êtes dans une contradiction incroyable. Tout à l'heure, tu as dit que tout ce qui reste à la femme de faire, c'est donner son corps. Ce n'est pas ça qu'elle a offert. C'est que ça qu'elle a offert. Et le corps même que vous banalisez parce que vous trouvez qu'il y a ça partout. Il y a ça partout. Alors à quel moment vous allez dire que on ne fait actuellement là, on ne fait jamais rien pour rien. Alors que c'est vous qui exigez que la femme vous donne votre corps. En contrepartie, ce n'est pas la femme qui met son corps en avant. Mais ça veut dire que c'est vous-même. Vous les hommes. Exiger la contrepartie. Ce n'est pas la femme qui propose son corps en contrepartie, c'est vous qui Parce qu'on sait c'est vous qui avez ça à proposer, non? Comment ça, on n'a que ça à proposer? Ah bon, on va proposer quoi? Mais quand j'ai moi je trouve d'abord. Oui, bon, vous les femmes qui ne regardent pas là. Vous pouvez proposer quoi alors dans la relation? Toi, Marie, tu es dans une relation, tu veux pouvoir ton homme. Voilà. Si tu demandes à une femme ce qu'elle apporte à une relation, ça veut dire que tu remets en question l'existence de la femme. Non. Pourquoi la femme est juste. La femme est juste. Non. Oui. Merci. Vous voyez? On a oui. C'est un problème et c'est réducteur. Ça veut dire que de base, il réduit la femme à un objet sexuel. Je suis venu tout à l'heure au débat, je viens encore au débat d'espace miné tout à l'heure. Non, on n'est pas sur une femme écrit, c'est plus les aimés là, c'est les suspendus. Une femme veut se marier à un homme, elle a plus d'argent que lui, mais elle lui exige la polygamie bien séparée. Et puis quoi? Mais là, alors que toutes les femmes
sont en train de battre tous les jours. Non, on ne peut pas manger sur le régime de la polygamie. Qui t'a dit ça? Toutes les femmes sont dans un régime monogame. Qui t'a dit? Oui, une femme qui accepte la polygamie, c'est une femme qui a coup d'idée, qui t'a dit ça? Mais voilà une qui a de l'argent qui propose la polygamie. parce qu'elle ne veut pas passer son lui, non? Mais c'est quand même une femme. Vous voyez donc que la femme, quand elle tient le bon goût, J'avoue que je suis... quand elle tient le bon goût, elle se prend avec légèreté. Quand elle tient le bon goût, elle te prend avec légèreté. L'épicurien, je vais prendre l'interview, de Muriel Blanche. Oui. Il y a quelque temps, auparavant, elle n'était même pas encore mariée. Donc pour dire que son avis n'était pas lié à l'argent. Elle avait estimé que elle aimerait signer polygamie parce qu'elle va beaucoup voyager. Vous vous rappelez de cette interview? C'est Canal+. Elle avait dit qu'elle souhaite être dans un foyer polygamie parce qu'elle a beaucoup d'activités, elle compte bouger. Bon, étrangement, aujourd'hui, la vie, quand même, l'a mis dans un truc monogamique. Mais, dès le départ, c'est quand même une fille qui a dit cela. C'est parce que c'est un non marié. Non, quand tu dis cela, quand tu dis cela, c'est comme dire que il y a que, je sais pas, il y a que les filles ratées qui veulent la polygamie. Comment tu dis? Oh. Oui, c'est pour ça qu'elle parlait de polygamie, parce que c'est qu'elle est mariée. De ce que tu avances. Mais son enfant, non? Parce que son enfant, les preuves, c'est quoi? Est-ce que tu as des preuves? Les preuves. Vous avez les preuves. Monsieur le juge. Mais c'est connu de tous. Non, moi je ne connais pas. Ah, je pense les affaires qui ont porté plein de gens partout, avançons un peu. J'ai envie de dire quelque chose à l'épicurien. Alors, Il va reprendre aussi. La femme a une comète qui ne fait que les bébés, c'est très grave. Et je questionne un peu la mentalité de l'épicurien. Parce que j'ai l'impression qu'il ne fréquente que ce style de personne avec qui ma mère. Je peux prendre ma mère. Et ma mère était une productrice. C'est pour ça qu'elle était les bonnes femmes. Les bonnes femmes étaient les productrices. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a les bonnes femmes. Avec ta mère, d'accord? Donc, mon père, ne nous la fait pas. mon père, elle nous a produit. La femme qui était productrice. Ce dont tu parles, c'est pas pour moi. avec ta mère que tu le fais. Tes relations tournent autour de l'échange. Tu fais les fesses, tu te donnes l'argent. C'est le mauvais. Alors, on ne peut pas généraliser cette mentalité. Ne me demande pas la chasse. Non, qui est toi, la femme là. Si tu me demandes de mes fesses, c'est moi qui m'as c'est ta mentalité. L'épicurien. Mais tu estimes que un homme va demander le corps d'une femme parce qu'elle a demandé l'argent. Et que si elle ne demande pas l'argent à un homme, l'homme ne demandera jamais le corps. Oui. Ah ouais? Jamais. Moi, non, c'est faux. Tous les hommes ne sont pas comme ça, malheureusement. Si tu entends les t'avoir 20 000, tu peux ouvrir le doigt pour Yaoundé. C'est pour venir me voir. C'est pour venir livrer à ma chantier. C'est seulement les filles de Tam. C'est pas moi, c'est pas moi. L'épicurien a répondu à la question, oui. Elle m'a posé une question. Bon, quelle question? Parce que moi j'ai demandé à William, c'est un homme comme lui qui parle. Est-ce qu'il est d'accord avec? Est-ce que tu es d'accord que la femme n'est qu'une reproductrice? Bon, le dire comme ça, c'est très réducteur, ça j'avoue. Maintenant après, la femme est bien plus que ça. Parce qu'elle est porteuse de vie. C'est que sans les femmes, sans les femmes, on ne serait même pas là. Pas reproductrice, ça veut dire que le rôle de la femme, va bien au-delà. C'est pas ce qu'il est en train de dire. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Semblant de ne pas comprendre. Non, c'est pas ça. Non, mais ne coupez pas la parole, lui, William. Le rôle de la femme ne peut pas juste se limiter à la reproduction. Elle joue un rôle qui va bien au-delà. Lequel? Elle participe à l'équilibre même de nos sociétés. C'est-à-dire que sans les femmes, parce que dès la base, après avoir donné la vie, c'est les femmes qui prennent, qui éduquent l'enfant, qui élèvent cette vie-là. C'est pour ça que je dis que le rôle de la femme est tellement complexe et vaste qu'il ne peut pas se réduire simplement. Tu vois que expliquer donc l'autre te dépasse, non? Non, mais par contre, c'est pas ça la question. Si tu la pétais, tu as habillé en maillot. Oui. Pourquoi? Parce que les lions ont apporté la Les canne. gens là sont les quoi? C'est les femmes. Et elles ont fait quoi? Elles ont fait des bébés là. Ah, gagner la victoire. Quelle est la victoire que tu as ramené? Moi, ma famille, la femme, quand elle avait un statut essentiellement reproductrice, comme nos mamans, c'est parce que tu as une Attendez. les familles étaient équilibrées.
Les enfants n'avaient pas été dérives comme aujourd'hui. C'est parce que la femme d'aujourd'hui a associé le fait que le modernisme est plus maintenant produit, c'est qu'elle génère revenu, elle peut travailler. Oui, elle était à la maison, elle s'occupait de sa progéniture. Maintenant, les femmes qui sont, je suis avocat international, c'est eux qui ont des enfants sont à dérive. Essentiellement reproductrice, ça veut dire J'ai quoi? dit, et dans nos traditions, la femme est essentiellement reproductrice. Ça veut dire quoi? Elle enfante. Son travail c'est d'enfanter et élever. Et après élever. Quoi? Ah bon? Après élever. Pourquoi tu mets élevé? Oui, non, reproduction. Tout ce qui va avec dans la reproduction. C'est qu'elle veille à sa progéniture. Elle veille à sa progéniture. C'est ça la femme. D'accord. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Vous n'avez pas compris. En fait, l'épicurien dit que la place de la femme est à la cuisine. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. À la maison. Ça veut dire que, s'il vous plaît, ça veut dire que quand un homme te prend, tu donnes ton corps, tu tournes la nourriture pour qu'il ait la force, il revient encore prendre ton corps. Les enfants mangent. Les bébés sortent de ton corps. Et puis tu fais la nourriture pour nourrir ce qui est sorti de ton corps et ton mari. En fait, tu fortifies juste les gens qui utilisent ton corps. Ça va maintenant? En fait, tu deviens une mère poule, quoi. Oui, en fait. Comment tu peux dire la mère poule. Puisque la mère poule nourrit ses petits. Elle marche avec ses poussins. C'est vrai que tu vois, les poussins sont tous solides. Voilà. Par contre, quand tu parles, définir les termes. Tu vois, non? Oui, c'est comme je dis que reproduction n'a pas son Le mot. problème ici, c'est N'a pas sa l'utilisation place. des termes. Voilà. Il utilise les termes qu'il ne faut pas. Lorsqu'il parle de la femme en tant qu'une reproductrice, donc on assimile même la femme à une femelle animale. Mais c'est tout. Quand on parle de reproduction, moi c'est qu'à l'école quand on parle de reproduction, c'était les animaux. Et maintenant quand Jessica est en train de dire que Elle met l'intellect dedans. non, elle me connaît. C'est parce que j'ai compris. Je ne connais pas. Elle comprend. c'est compliqué l'élément. Le mercredi, c'est que quand elle est en train de dire les parents, c'est calmol. Quand Jessica et William maintenant essayent d'habiller en disant qu'elle éduque les enfants, il dit oui, c'est ça. Il dit que ça rentre dans le champ de la reproduction. Dans les fréquences, essentiellement sur sa reproduction, sur ses poussins. Non, c'est sur les poussins, bon ça va. Je dis à votre sens. La femme a pour rôle l'encadrement de la reproduction de ses poussins. On comprend dans quoi tu Ça va. étais dans la reproduction. Oui, les mamans étaient bonnes.